Alors, Bezat Hashem, on est dans Si'ot Haran, on continue. Amoud Samerhet, page 68. Ot Samerdalet, donc dans le 64e enseignement de Rabbeinu, Sroto Dagan Ayon, dans Si'ot Haran. Mina itnas'ut ugdula en reaya klal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est en itnas'ut, en plein apogée, en plein gouvernement. On vient de parler, ça fait quelques secondes, de les pourparlers soi-disant du Hamas et de l'OLP. Ça, c'est Nevela, c'est Tréfa, et tout ce qui est Matim Lem, c'est Tehom Rabba Be'ezrat Hashem. Keitnas'ut ou davar bifne atzmo. Il dit Rabbeinu, le fait d'être en gouvernement à la hauteur, c'est une chose en soi. Explication. Des fois, on fait une action, une chose, que de par le biais de cette chose-là, on arrive à une grandeur, dit à un certain grade, et seulement une fois que la personne est montée, eh bien, on ne redescend plus. Maintenant, on va donner l'exemple positif de la chose. Matino Malché Israël, il y avait des rois que pour une bonne action, ils sont arrivés, ils ont eu le mérite d'avoir la royauté pendant 4 générations suivies. Comme ce qu'il est mentionné dans le Sefer Melachim, qui est la promesse que ce roi-là, il va être pendant 4 générations avoir des enfants. Bien que des fois, au bout du temps, il n'était pas valeureux d'avoir cette promesse, mais une fois que la promesse a été faite, eh bien, on n'annule plus. Rabbi nous dit cette chose-là, c'est un peu difficile à la comprendre. Al-Kol Panim, c'est d'or réveillé, moucha, shufsa, ketzlo, gdula, vamlucha. Flumi, assez d'avoir zé, she'asa zkenov, yoter, etamize, lo yo'il. Mais Hamad, shenigzar, kvar, she'eslo, yifsa, kamelucha, ve'utsair, lisbol, onesh, avotav. Un truc incroyable. Mais d'un côté, le patriarche de cette royauté a eu la promesse que pendant 4 générations, il y aura la royauté. C'est le côté un peu positif. Mais l'aspect négatif, c'est qu'au bout de 4 générations, intrinsèque, cette royauté, ce gouvernement va être arrêté. Bien que ce 4e descendant, 4e génération, il aurait fait des actions comme celles de son ancêtre, au début de la lignée royale, la dynastie, eh bien, il n'aura pas ce décret-là, et plus que cela, eh bien, il va subir le décret qui a été décrété qu'il y aura peut-être 4, mais pas plus que 4. Et donc, c'est des choses qui sont au-dessus, il dit Rabbeinu, de notre compréhension. Je saute les parenthèses rondes. Ou behemet, en anu mevinim darke Hashem. Véritablement, on ne comprend jamais tous les comportements, entre guillemets, du Saint béni soit-il. En d'autres mots, ça vient expliquer un fait qui se passe dans le monde. Des fois, une personne qui fait de très grandes actions, très belles actions, et quand même, il n'arrive pas à l'apogée, il n'arrive pas au gouvernement, il n'arrive pas à la grandeur. Pourquoi? Étant donné qu'il est obligé, selon le décret, qu'on ne lui donne pas la grandeur. Encore une fois, il est sujet 4, ça dépend. 4, c'est l'exemple du Navi. Ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 3, ça dépend. Il veut juste dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension, de la prédestinée, dans le sens positif, et des fois même, voilà, c'est au-dessus de notre compréhension. Donc maintenant, on n'a plus de questions. Lui, ce moyen-là, regarde, il a un empire. Et l'autre, regarde comment il est érudit, le pauvre, il est en train de... il finit même pas le mois. Pas de questions, rabotaille. C'est des calculs qui sont au-dessus de notre conception et compréhension. Allez, Simha Rabbeinu continue dans Hot Sameche, on a Botaï Mishilcha Sadar, Marbim Besimha. Et il est question même par rapport à Adar Aleph. On dit que Abraham Kanevski, depuis Rosh Chodesh, même Rosh Chodesh Adar Aleph, il buvait un petit verre de mashke, etc., pour exprimer un peu la joie. Allez, Simha Nitzolim Mimitat Banim. C'est une personne qui se renforce dans la joie de Rabbeinu. Eh bien, Hashem, il est préservé de ne pas, Hashem, perdre ses enfants. Qui a klipa, roshek et otam, azveshalom nikret pelonit. On sait très bien que la klipa, dit le mot klipa, c'est en fait l'écorce, c'est l'expression des forces, à l'inverse des forces de la sainteté. Elle s'appelle, on ne dit pas son nom pour ne pas la tirer hors de nous, elle s'appelle la Medyud Taf, c'est la Gemataria de Télim, etc. Et donc, c'est elle qui est responsable, Hazve Shalom, d'accomplir
hors de nous ce mauvais décret de perdre les enfants, Azve Shalom. Ve'a simha, à l'inverse, la simha dit la joie, ou à Epermimena, c'est extrêmement l'inverse de cette plonite. Parce que plonite, le nom à elle, la Médou de Matou, ça s'appelle aussi Miachon Yelala. Ce nom à elle, quand on réfléchit dessus, Yelala, c'est des lamentations, des pleurs, etc. Et donc l'inverse, c'est la joie, et c'est elle qui va nous protéger. Izir me'od kama pe'amim mitpalel bekoach gadol. Plusieurs fois, Rabbeinu a mis en garde ses élèves, ses disciples, d'étudier, de prier avec force. En d'autres mots, investis-toi dans les paroles que tu te sors de ta bouche. Fais rentrer toute ta force dans les paroles qui sortent de ta bouche pendant la prière. Dans plusieurs endroits dans les 100 livres de Rabbeinu Ahmad de Breslev, surtout Dagan Alenu, il a mentionné cette idée forte. Et là, il a dit le premier secret. Que quoi? Il faut des fois un peu se forcer à soi-même la main pour pouvoir s'efforcer à se concentrer dans la tefila. Attention, ne pas en avoir de ça de nerfs, ne pas devenir, comment dirais-je, à cause de cela, manque d'enthousiasme, mais des fois un peu, ne pas hésiter de s'efforcer. Des fois, c'est pas automatique. L'éveil pendant la récitation des tfilotes différentes. Il dirait certains avis qui diraient non, ne force pas la main, ça veut venir un beau jour, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 70 ans, peu importe. Non, il dirait Rabbeinu, adraba, au contraire, quand au contraire, il faut faire un maximum d'investissement de ses forces pour faire une bonne tefila. Shuvamar, à nouveau, Rabbeinu a dit, quand une personne prie avec intention et ferveur, il essaye au mieux qu'il peut, en tout cas, de comprendre ce que sa bouche énonce. Il fait un lien entre la pensée et la parole. Malheureusement, dans la majorité des cas, la bouche est en train d'automatiquement de citer certains mots, la tête est en train de penser à d'autres affaires. Et comme ce qu'on dit, il y a une blague qui dit que les meilleures affaires, on les fait pendant la Hamida. Ouais. Parce que, Baruch Hashem, tu décolles Hashem Sfata et des fois, tu atterris pas, même pas, oh, c'est Shalom, tu continues à planer. Et donc, c'est pour ça que c'est important, Rabotai, de s'efforcer. Et même si des fois, tu te rends compte vers l'avant-dernière bracha, c'est pas grave, il t'a chopé 17 brachot, chope-lui 2 autres. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, je le sais. Mais c'est pour ça que Baruch Hashem, que je nous donne le mérite de s'asseoir et de se faire un lavage de cerveau et de se rappeler ces évidences. Quand on se remet dans le Messiat Esharim, que je ne suis pas venu rappeler des nouveautés a priori dans la première étude, mais c'est en répétant les idées qu'en fin de compte va se raviver un feu et on va comprendre un peu plus profondément les choses. Donc moi je remarque ça, etc. C'est une façon de dire que tu tends l'oreille, comme ce qu'on dit, que tes oreilles entendent ce que tu prononces. Comme on dit, sois avec toi-même. Automatiquement, après cet effort-là, après cette introduction, il y a la puissance qui rentre dans les paroles de la tefila. Tu dis toutes ces forces-là, ces puissances qui veulent rentrer dans les mots, ils attendent ton appel, ton attention, le lien que tu fais entre l'intention et la concentration et la prononciation des mots. Et donc il arrive au summum à une force extraordinaire que de prier avec puissance. Puissance dans le sens que cette tefila, elle est complètement, voilà, il vit, il épouse la tefila. Donc au début c'est le starter, une fois qu'il est bien branché, Bezrat Hashem, les choses vont avancer de façon automatique relativement à tout ce qu'il va pouvoir atteindre de par la force magique et extraordinaire de la tefila. Rabbeinu dit dans le Hot Samer Zain 67, chapitre 67, il dit Rabbeinu que celui qui celui qui n'écoute pas les avis de nos sages, les saints, les hachamim vrais, il peut devenir fou. Si tu n'es pas soumis à nos sages, tu deviens fou. Comme ce qu'un ami ce matin m'a dit au nom d'un gadol, et c'est des choses en fait évidentes.
que tant que le gouvernement sera entre les mains de personnes ignares et loin de toute ombre et goutte de Torah, eh ben on ne peut rien espérer d'avancement dans la Géoula. La machine à la minute et Dikva. Donc il dit, oui, oui, c'est pour ça qu'il veut se soumettre complètement à l'avis de nos sages, autrement on est fou, comme ce que malheureusement, j'ai du mal à le dire, on le voit aujourd'hui. Tout le monde est fou, véritablement fou. C'est pas une utopie. Qui l'essentielle folie de tous les fous, Abotai Rabbeinu nous dévoile des secrets. Puisque tu n'es pas obéissant et tu n'écoutes pas celui qui a le véritable esprit, dit l'esprit de la Torah, l'esprit des bonnes vertus, eh bien automatiquement il est fou. Qui est loin de l'esprit, il est fou, il est déchu de l'esprit. כי אף על פי שלפי רוח שטות ושיגעון שלו נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך ללך כרוח ou יתגלגל בהשפעה, mais que selon la logique entre guillemets du fou, eh ben c'est normal et c'est ce qu'il faut, aller nu, se rouler dans les poubelles de la rue, etc. Que c'est basé, tous des genres de façon de se comporter comme un fou. Af al pichen, mais al gadol mimeno omer lo sheno tzarich la'asot ken, puisqu'une personne qui est plus grande que lui, une seconde, elle lui dit de ne pas faire ça. Imayam Vatel Latos, il aurait annulé sa pensée et son avis devant le Gadol, qui est plus grand que lui en Orma, mais Vadaï Amit Batel Koshikaranchelo, automatiquement toute sa folie aurait été annulée, puisqu'il a su s'annuler à la conscience du vrai Gadol, qui lui, la véritable sagesse, l'inverse de la folie. Nimtsa Sheikar Ashigaon, Urak Me'amachu Eno Rotel Shmoa al Saïd Devre Achamim Vaven Davarze. Donc c'est essentiel. Oui, qu'est-ce que tu veux? Juste pour illustrer ce qu'on vient de parler. Illustrer ce que je dis. Les minima. Hazak, hein. Extraordinaire. C'est émouvant. Très beau. Vraiment, il a parlé après des choses de magnifiques. J'ai besoin de renforcer. Hein? Il les a bénis. Il les a renforcés. Il a même joué de la musique après pour qu'ils chantent. Ouais. L'art de rapprocher. Hashem, Israël. Ouais. Ils veulent tous la spiritualité. Extraordinaire ça. Et il a parlé carrément. Oui, il a parlé. Très beau. On continue Rabotai, Od Samerchet 68. Izir me'od kama pe'amim al inyan asi'a beno kono. Plusieurs fois il nous a mis en garde dans la discussion, si l'on puisse dire, entre nous et notre Créateur. Donc la prière. Mais quand on dit la prière, c'est pas juste les prières régulières, shaharit, minha, arvit, mais en fait se déverser à tout moment. Des bakashot à tout moment, à tout lieu. Debout, couché, tournant, se levant, toutes difficultés, prier à Hachem. Se réfléchir et dire qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde-là, se remettre à zéro, se remettre à la page, et avoir pitié de soi-même, élever ses pommes vers Kadosh Baruch Hu, avec Tahanum Derhaga. Je vous dis un truc très important, c'est marqué dans le Zohar Kadosh qu'une personne qui lève ses mains vers le ciel en vain, elle ne fait pas de prière, il y a une très grande kpéda, parce qu'au moment où la personne lève ses bras vers les cieux, il y a un ange spécial qui est tout de suite appelé à la dépêche. SOS médecin. Ici, il dit non, c'est rien. Fausse alerte. Et dans les cieux, on est très makpid sur cela. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit de cela? La force d'un bon juif. Juste quand il tend ses pommes vers les cieux, Hachem dit allez, ouvrez les portes. Écoutez-le. Voyez ce qu'il veut. Si c'est en vain, c'est pas bien. C'est-à-dire que quand on dit Poter et Yadecha, il faut faire. Avoir une kavana. Non, mais il faut un petit geste, pas comme ça. Non, tu peux à la rigueur même, mais ne pas rêver. Aïe. Faire comme ça que ça tombe au mieux, quoi. Voilà, très bien, qu'on va pas flancher la parnassa entre les bras. Hazak. Demande à Hachem qu'il se rapproche de son service. Shakol. Ouais, להשתדל. אמן. להשתדל להמציא לו טענות ובקשות על זה. בעניין סיעה זו יהיה בלשון אשכנז שדברי בו. רבנו, il te dit, vous parlez en ashkenaz, ou en yiddish, ou en français, ou en anglais, chacun selon sa langue maternelle. Disons que moi, c'est plus facile pour moi de prier en hébreu. Des fois en français, ça dépend. Il faut des locutions, c'est l'arabe qui te réveille plus. Tu rigoles pas? Des locutions des grands-mères.
Donc là, quand tu lui dis avec le même langage que Mémé a dit, oh, ça te fait exploser le cœur. L'autre, c'est en hébreu, en français, je t'en prie, je t'en supplie, et je t'invoque. Il n'y a pas de la Shona Kodesh qui est préconisé plutôt? Le principe est le suivant. Il faut un langage qui est le plus proche de ton cœur. Et chacun selon le sentiment. Quelqu'un qui fait déjà 50 ans qu'en Israël, complètement oublié l'hébreu, le français, il préfère l'hébreu, Ashreo, Elko, etc. Aval yoter misé irbal edaber iman ou arbe me'od be'inanze. Il a beaucoup parlé sur cela, quoi? Qui mi shergil atzmo linohag anagaz, ou une personne qui va s'habituer avec cette bonne habitude. Quoi? Bechol yom al kopanim sha'at. Chaque jour, 1 heure. Maintenant, quand je dis 1 heure, c'est pas spécifiquement 60 minutes. Un moment fixe. Bevada yizkel. Il y a une promesse de Rabbeinu que sans aucun doute, il aura le mérite de se rapprocher du Saint béni soit-il sincèrement. Quelle promesse, quel cadeau, quelque chose d'extraordinaire. Des fois, pendant des années, des jours et des années, ça fait déjà tous les jours, tu fais 1 heure de doute ou de tfila, peu importe, comme le grand-mère. Il voit que Adain Lozacha, il voit qu'il n'a pas encore tellement rapproché d'Hachem a priori, comme ce qu'il aurait souhaité. Il faut continuer à être têtu positivement et continuer à persévérer dans ses requêtes, dans cette filote qui sauf kol sauf en fin de compte, il y aura Be'ezrat Hashem certainement une utilité et un bon but et un bon résultat et une bonne acquisition de par cela. Ve'amar chez David Amelech alav shalom yised mise Sefer Tehillim. D'ailleurs, tout le saint livre des psaumes du Tehillim a été rédigé sur la base de toutes ces discussions, ces déversements de cœur que David Amelech a eu vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Un plus grand secret, dit Rabbeinu. L'essentiel idbodedut dit isolement, mais quand je dis isolement, c'est pas dans le sens négatif, mais positif. Je m'isole pour mieux me rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'était au moment où il dormait dans son lit. Et il se recouvrait avec sa couverture ou avec son drap. C'était le moment où il dit Hachem, qu'est-ce que je vais faire avec Yougoslavie? Hachem, je vais étudier plus de Torah. Hachem, donne-moi la force de me lever à Hatzot, exactement boule à Hatzot, Hachem, aide-moi à ne pas tromper dans toutes les décisions fatales du roi, etc. Et loin de moi tous mes ennemis. Que moi je katouv Ashe Bechol Laila Mitati Vidimati. David Amer, il dit tous les soirs avec mes larmes dans mon lit. Pourquoi il précise Bessadin? Ça veut dire que quoi, je m'explique al mitato? Adif Bessadin? Non, je sais pas, mais j'imagine c'est comme les Dayanim. Les Dayanim, c'est marqué qu'ils vont mieux, qu'ils se couvrent la tête. Pourquoi? Parce que tu es plus concentré. Quand tu as de l'air libre autour de toi, tu risques d'être dissipé. Bessadin al rocho? Oui, c'est ça. Comme ça, je comprends. Oui. Ou là, Kimitato Mamash. Sa'atzmo Bessadin. Qui Sa'atzmo, c'est pas juste son corps, même sa tête. C'est pas juste pour ne pas avoir froid, pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir mieux se concentrer de ce qui sort de sa bouche, mais plus que cela, de se mettre dans une espèce de bulle. Est-ce qu'il y a une condition proche de la mort? C'est pas une couverture? Je sais pas. C'est pas une couverture, c'est un drap. C'est possible. Il n'a pas dit couverture. Oui, tu as raison. C'est possible. Idée intéressante. Je ne sais pas si c'est exactement l'idée, mais elle est possible. Parce que c'est très bien que le Havetz Haïm... Mitato, Gam Mitato, et t'as mis la Mitato. D'accord. Il veut proposer que, mis à part le fait que c'est le lit avec le drap, mais c'est aussi comme le lit des derniers jours, donc ouvert des draps, des silices. C'est pas pour... Pas des silices, des linceul. C'est pas pour la mort, là. Non, mais peut-être que c'est en remède, c'est peut-être en remède. C'est possible. Pourquoi? Mais déjà, pourquoi? Havetz Haïm, beaucoup de Gdolim, c'est connu, qu'il se faisait des linceuls tôt, il s'habillait de temps en temps avec, il s'est couché par terre, et ils s'imaginaient le din ve'eshbon, le yom hadin. Il y en a même plus que ça. Ils allaient même au cimetière dans l'endroit où leur futur tombe, là, à tous longue vie, Bezrat Hashem. Ils faisaient un petit séjour, quelques petites heures pour un peu sentir l'endroit qui était tellement étroit, tellement angoissant. Ou plutôt pour mieux se réveiller. Mais même pour nous, c'est un chizouk d'imagine qu'est-ce que tu veux qu'on dise à tes espédimes. Exactement. Pour chercher un bon guerrier. Qu'est-ce que tu veux laisser dans ce monde? Que tu as as eu des boutiques, que tu as eu de l'argent. C'est pas ça que tu voudrais qu'on dise. Donc c'est bien de réfléchir à ça. De réfléchir à ce Yom de ce dernier jour. C'est mieux un Shem Tov, Tov, Shem, Mishem Tov. D'accord.
ואמר שעיקר התבודדות של דוד, etc. אשרי מי שרגיל עצמו לקיים הנהגה זו עולם על הכל. Tu dis cette hanaga, elle est עולה על הכל, elle est plus haute que tous les autres degrés. Ahem, c'est pas l'écouter Tania. Maintenant, il continue Rabbeinu, il te dit Sim nipra l'école machine marchama beinanze. Si je regarde bien tout ce qui est marqué là-bas, dans l'écoute Tania, Vetargil atzmecha, b'daf lamed bet, Vetargil atzmecha, que quoi לקיים הדברים הנאמרים שמה, והשם ידבר יעזור בכל פעם שתזכה לפתוח פיך, שתוכל לפרוש שעתך פניך באמת. Quel plaisir, quel mérite, quelle chance, celui qui sait, à peine ouvre la bouche, tout jaillit, il se déverse sincèrement, il se sent soulagé, il se sent rallié à Hachem, comme ce qu'on dit, j'ai parlé à Hachem, ne me parlez plus. Je lui ai tout légué, j'ai déversé la valise, maintenant j'attends les réponses, les bonnes réponses. Continue. Zameru le mi shemenatzi'in oto vesameach. Ki tzrichin lenatzi'ah oto yitbarach kavyachol. Maintenant, un pasuk qui dit que chanter à celui qu'on convaincre, on gagne contre lui dans la guerre, et il est quand même content. Est-ce que tu as vu quelqu'un quand tu l'as vaincu dans la guerre, il est quand même content que tu l'as vaincu? Oui, elle dit la Gemara, Maseret Psa'im, Daf Kufit et Amud Aleph. Il faut vaincre contre Hachem, soi-disant. En d'autres mots, le persuader, le convaincre. Hachem, je peux être sage en Torah. Hachem, je me dis, mais non, mais t'as des problèmes, t'as fait beaucoup d'agorot. Non, je veux, Hachem, je t'en prie. Il dit, mais arrête, de plus je veux. On peut faire Refouach. Oui, Refouach, je l'ai ma pour. Alors, Israël. Ben Regina, פואה שלמה ואמר איברים מסתכלים בגוף למשהו אמן כן יעזור זכות רבנו הקדוש זכות רבנו חיים פינטו. Alors voilà, il te dit comme ça, Hachem, Carvo Mahamad j'ai kické l'arbre, mais il te dit Eno rotse les carvos, à il dit je ne vais pas trop te rapprocher parce que tu as fait beaucoup de bêtises, c'est pas comme ça en calendrier que tout va être effacé. Comme ça la personne a l'impression de croire qu'il n'y demet qui a falpi chez Nidmela Adam, bien que des fois il semble à la personne que Kadosh Baruch Hu ne veut pas de lui, étant donné qu'il a fait beaucoup de désastres. Il a marché avec nos mitnei, car oui, même maintenant il n'est pas le grand tzaddik et sodolam. Afal, il est loin de distribuer des brachot, pourvu qu'il s'en sorte lui-même de l'auberge. Afal pichen, quand même, tzarich Adam azek atzmo biyoter, une personne doit se renforcer fortement, ou l'ishtateyah atzmo. Ishtateyah en français s'appelle se mettre à plat ventre, devant le Saint béni soit-il, Velifros capable, lever ses pommes vers lui, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la force de lever ses bras et ses pommes vers les cieux, en tant que supplication, Itbarach, j'ai la M alav, qu'il ait pitié du livre, et qu'arrive la voiture le rapprocher de son travail, qui af al pichen, ani rotse liotzreni. Hachem, je sais que je ne vaux rien et tout, mais je veux commettre un bon juif. Nimtza, je rotse natse ad Hachem. En d'autres mots, il veut vaincre Hachem, il veut le convaincre. Vaincre dans le sens de le convaincre, malgré toute la thèse, maintenant il y a l'antithèse et donc la synthèse. Hachem Yidbarach, il est content que tu as réussi dans ta guerre. Quand on se marquait dans la Gemara, Nitze'oni banai Nitze'oni. Mes enfants, ils m'ont vaincu et j'en suis fier. Parce qu'en fait, tout ce stratagème, c'était pour éveiller en eux des languissements qui vont accentuer leurs demandes. Et c'est ce que je veux, qui va créer un lien plus intense en fonction des languissements qui ont été faits auparavant. Il a dit, Rabbeinu, il s'est exclamé une fois en disant, est-ce qu'on peut laisser Hachem Yitbarach de faire des mauvais décrets, de décréter des décrets, on fait allusion entre autres, à l'époque, il dit entre parenthèses qu'il y avait des mauvais décrets qui étaient à l'époque en Russie, et on va rester les bras croisés. C'est le moment d'appeler de tout fort, avec toute force à Kadosh Baruch Hu, Yitbarach Ma'asakav, Shosek Bahem, Mezek Zera. Il est en train, entre guillemets, c'est pas lui, c'est par nos fautes, de préparer peut-être des fois des mauvais décrets. Il faut entre guillemets, l'arrêter au milieu. Likrot oto misham shashlich zot v'ifne elenu. J'ai Hachem, laisse tomber tout ce mauvais décret, retourne-toi vers nous. Ifne elenu, retourne-toi vers nous. Lama she'anu rotzim ledaber imo. Hachem, allô, Hachem, réponds-moi.
Je suis en ligne. Il dit, attends, je suis occupé là, je dois écouter ce que le Hamas est en train de dire contre moi. Non, non, Hachem, arrête, coupe au milieu. Le Hamas, l'OLP, mettez tous dans le même Gehinam. Quand il y a un appel d'un bon juif, il veut parler à Hachem, il veut se déverser. Entre guillemets, il laisse de côté tous ses sujets, toutes ses préoccupations, toutes les affaires. Et tout le mauvais décret qu'il avait l'intention, de par nos fautes, voulu décréter, parce que faire chez Matzileno, eh ben, ils ont mis de côté. Vous mâchez ta colle, prenez la semaine ou la raclésée, les Havdil, Rabotai. L'exemple n'est qu'un exemple, mais puis juste pour donner un peu l'idée. Regardez ce que je vous dis, Rabotai. Imaginez-vous, quelqu'un, il a devant lui un terroriste. Et ce terroriste-là, il est vraiment, comment dirais-je, très, très, très chaud contre lui. Maintenant, une autre personne essaie de l'amadouer. Alors tu dis, je t'en supplie, prends-lui la tête, tourne-lui la tête autant que tu peux, pourvu qu'il m'oublie. Autant que tu peux, ne reste pas une seule seconde. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu, donne-lui si tu veux la page. Akadosh Baruch Hu, il a la même chose, il nous dit ici, Rabbi Nachman, que quand il y a un mauvais décret, continue, entre guillemets, occuper Hachem dans tes bonnes filotes, tes bonnes actions. Continue à l'intéresser, entre guillemets, à le désintéresser de Goïm, ne va pas avoir le temps de les écouter pour, au début, geler la mauvais décret, et ensuite pour mieux l'annuler, on continue. On est dans Daf Aïn Gimel et dans le chapitre Aïn Aleph. Il te dit Rabbeinu, par rapport à ce qui est mentionné dans le Saint Zohar. Il y a ce qui s'appelle Pgam Abrit, c'est la souillure de l'alliance. Donc tout celui qui a eu de la semence en vin, etc. Comme ce qui est marqué dans le Zohar. Il y a un certain Zohar qui est dans Bereshit Dafkouf et Amoud Bet qui te dit qu'on ne peut pas faire aucune tchouva sur Chaz Veshalom Zera Alevatala, les semences en vin chez Metzilenu. Il dit Rabbeinu, de mémoire bénie, chez Enadavarken. Il ne faut pas comprendre le Zohar de façon textuelle, de façon littérale. Rakala kol mo'il tchouva. Pour toute chose, la tchouva a la puissance de tout. Et comment dirais-je, le passe partout. Ve'amar, j'ai baisé Amar Zohar. En fait, il y a aussi un livre qui s'appelle Tarata Kodesh de Rav Aaron Rat. Celui qui le connaît, c'est un Sefer Kadosh Ve'elion. Et là-bas, c'est un livre qui fait au moins, je crois, 600 ou 800 pages, un truc très, très gros. Qui parle, tout le livre, il parle essentiellement de toute la sainteté de l'alliance, etc., le Brit Kodesh, et lui aussi s'allonge en disant que la majorité, si ce n'est tous les kabbalistes décisionnaires, ont dit que malgré la compréhension littérale du Zohar dans certains endroits, que Haz Shalom, on n'a pas de tikkun, et ben la vraie explication, c'est comme les autres endroits dans le Zohar, que pour tout il y a tikkun. Seulement, le prix des fois est un peu plus dur, et un peu plus difficile. Plus la faute est grave, plus les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir réparer cette faute sont plus grands. C'est pas en 2-2 qui va sortir d'auberge. D'ailleurs, c'est comme maintenant on est dans Shovavim Tat. On est la dernière semaine. La Shana Me'oberet, une année bisextile, une année donc Me'oberet, et ben on fait Shovavim et Tat. Pas que Shmod, Vaïra, etc. Shkamishpatim, on fait aussi Teruma Tetzavé, plus que cela. Le Ikar Atikun Shovavim, c'est l'année Me'oberet, et le Ikar, c'est les Teruma Tetzavé, encore plus Tetzavé. Donc Rabotai, là on se trouve au top. Mais regardez comment Kadosh nous aime. Parce que la fin de Tetzavé, tout avant le Shabbat de Tetzavé, c'est Purim. Comme pour dire Hashem nous aime, Purim Katan. Le vendredi, Yud Dalet Adar, le dernier jour férié, ou plutôt de semaine, avant la fin de Parashat Tetzavé, Hashem dit allez, on va danser ensemble, j'ai accepté votre Shuvah, même pour Shavavim, même Tikkun Abrit Kodesh. Bon, il faut s'annoncer sur cela, mais l'idée a été comprise. Rabbeinu, il a dit un secret. Personne ne comprend le pshat de ce Zohar-là. L'explication, c'est que moi qui comprends, ne le comprenez pas comme ce que vous pensez le comprendre. Même si Azvesham, une personne malheureusement, de par l'âge d'adolescence et aussi des fois même plus tard, a eu ce qu'elle a eu dans ce point-là malheureusement, eh bien, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, pour rattraper la mise. Déjà, le premier pas, comment dirais-je, pour résorber au problème, déjà mettre stop.
Je dis non, je suis fichu, ça sent. Encore une fois, je dis non, de book. Tu t'arrêtes maintenant intrinsèque. Le passé momentanément est mort. Après, on va t'arranger, on va dire petit à petit quel antibiotique, quel ceci, quel cela. Mais déjà, cessez de chuter. Aïe aïe aïe, vous mourra. Sheika, tu vas où les balles, il y a assez od, mikanou là-bas. Vous mourra à la avor, be'ilou mekomod, inanim shaya, bethila, nasot shama. Maintenant, il dit une chose forte, Rabbeinu. Il a d'une certaine façon besoin de repasser dans les endroits, les étapes qu'il a eues dans sa jeunesse, une pseudo-repassage pour essayer de réparer, dent pour dent. Il avait une certaine intensité de tentation, de passion, à tel âge, à telle force. À Kadosh Baruch Hu, dans son échelle, dans son âge un peu plus avancé, il lui a amené une pseudo, et s'il réussit, à Kadosh Baruch Hu dit, allez, je t'ai fait à bas prix, c'est les soldes, c'est les soldes. Aïe, 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 aïe. כשמרחם על עצמו עכשיו, ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם ומשבר תאוותו, זה עיקר התשובה. Tu dis comme maintenant, tu t'es surpassé, une fois même. Tu as fait une seule fois par exemple, ce matin, Eze Yofi, tu as brisé, tu as déjà commencé à faire la rébellion. Déjà, on a fait un bouleversement de situation, c'est la révolte de 1989, c'est ouais, la révolte française. 14 juillet. 14 juillet, Srutam Tagan Aleem. C'est Ikara Teshuva. C'est essentiel de vous devez faire basculer les positionnements. Jusque-là, tu étais attaqué, tu deviens attaqueur. Il commence à voir l'ennemi, il commence à voir la khofa de toi. Je suis là. Je pensais que c'était un pigeon, mais je vois que c'est un aigle. Ouais. Donc, je vais pas essayer trop de lui envoyer de clients parce que je vois que ça marche pas. Il est en train de faire échouer mes clients. Aïe, 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 aïe. Oui, de dire Rabbeinu, on continue. Ot Aïn Bet. Aïn Bet, Shem Kadosh Rabotai. Shemit Kevavke Avaya de Yudin. Alors, une seconde. Aïn Bet. כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות מחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. Des fois, tu as des pensées, des choses qui te troublent pendant la tefila. Et je t'abats, Hachem, on l'a dit tout à l'heure, que les meilleures affaires, on les fait pendant la Hamida. Tu dis, Hachem, Sefataïti iftah. Comment je vais faire avec la banque? Baruch, Magen, Abraham. Et maintenant, ma femme ce matin. Comment je vais faire avec le voisin? Comment je vais faire avec la drop? Sa bouche, elle marche. Et la tête, elle est drop. J'aime bien Azal Lano. אין להשגיח כאן על פניות מחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. רק לעשות את שלו, ללך בתפילתו כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה. Tout à l'heure, ma femme, avant de faire le cours, 2 minutes avant le cours, je dis, excuse-moi, j'ai pas beaucoup de temps de parler, dis-moi ce qu'elle m'a dit. Voilà, tel et tel effet, Hchouma. Je dis, écoute, la vie est belle, et aucun Hchouma, tout va bien. Ah, merci. Ça, j'ai dit 2 mots. Je lui ai arrangé tout en 1 seconde. Non, c'est vrai, pourquoi il peut être convaincu que Hchouma, on a fait ce qu'on a vu, il n'a pas voulu Pslama. C'est pas grave, ça arrive. Aïe, 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 ולהשגיח על שום בלבול מחשבה זרה כלל. רק הוא יעשה את שלו, ולהזהיר פניו להביט על אלו המחשבות כלל. Donc l'essentiel, Rabotai, d'être têtu. Aïe, des fois on utilise notre tête dure pour des choses qu'il ne faut pas. Qu'est-ce tu prends la tête, non, ça tu le laisses pour la terre. Oh, combien fait têtu pour la Torah, out, tosot, out, ça marche pas. Commence par là. Mais avec les autres, il faut être cool. Aïe, 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 Gam Amar, Sheze Tova Gdola, Ma Shebaim Alav, Amen. Ma Shebaim Alav, Machshavot Zarot. Dis, t'entends Hacher? Il te dit, Rabbeinu, que c'est un grand cadeau quand une personne a des fois des pensées étrangères. Des fois, il est un peu troublé. Pourquoi? J'ai pas dit qu'il fallait le demander. Mais une fois qu'ils sont venus, au moins ne pas en être blasé. Parce que sans avoir ces troubles qui viennent, ces pensées qui te dérangent, eh ben, Imaya Adam Itpalel Tfila Karaoui, s'il priait correctement, Lo Aya Efshar Litzbol Klalet Godel Otsem Bakitrugim Sheshal Tfila Shikaraoui, ils entendaient? Ça veut dire qu'une tfila qui est correcte, dans les cieux, les anges, tu les vénères, tu les énerves, ils sont en train d'attaquer. Ah, je sais pourquoi tu l'écoutes comme ça. Regarde ce qu'elle fait ce matin, regarde comme on a parlé. Ils sont en train de passer le microscope et les trucs au milligrammes. Donc, du coup, à la rigueur, quand des fois il y a des mauvaises pensées, il dit Hachem, ciao, plus ou moins. Atahana, il est parti en catastrophe. C'est l'Ahlano, il a pensé à un voisin. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir de cela, Rabotai? À la rigueur, Hachem, il te donne des prétextes pour leur fermer la bouche, pour essayer au moins de faire passer sur 19 brachot, 15.
Demain 16, mais pas petit. Tu les excites trop fort, ils vont t'attaquer. Quand il dit à Daniel Zer, Shalita, il dit que c'est connu que le Tikkun HaZohar et les réparations du Zohar, c'est en fait 70 explications qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur le mot Bereshit. 70. Au drop, c'est au moins 400 pages dans le Tikkun HaZohar. Seulement, il explique Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les kabbalistes que la simple récitation, même avec des erreurs de ponctuation, de lecture, tu piges rien, floc, bloc, eh ben, ça fait une réparation incroyable. Mais dire à Daniel Zer, c'est tellement puissant, la simple lecture de Tikkun HaZohar, que des fois tu excites un peu trop les forces de l'inverse de la Kedusha, et des fois c'est comme si tu déclares la guerre en face à face. Tu dis, Haoul, fais Tikkun HaZohar. Mais en fait, qu'est-ce qu'on apprend de tout cela? Que des fois, quand tu ne réussis pas des choses, et là c'est un grand Moussar Rabotai. Qui me l'a dit ça? Ah oui, c'est mon oncle la semaine dernière, il m'a dit un truc extraordinaire. Il me dit des fois, tu as des difficultés dans la vie. Non, c'est Jean Gadol, dans une dracha. Il y a des difficultés dans la vie, il dit sache qu'on veut te donner une apogée. Seulement pour enlever de toi le mauvais œil, on fait comme si tu as des kitrougis, des mahalokot, c'est pour mieux te cacher et tu vas monter. Donc à la rigueur, quand j'ai des difficultés, je dis bah, je sais pourquoi c'est fait. Je dis tais-toi, je suis en train de te faire passer la douane. Tais-toi, ne dis rien. Déclare rien. Incroyable. Ça me rappelle quand on était Avance avec ton chariot. Ouais, j'étais parti du Maroc en France, on a mis la haroset. On est passé à Fès, à la douane, le dieu, c'est la drogue. Parce que les haroset, c'est comme des petites boules. Bon, en fait, c'était pas ça. Il savait que c'était quoi. Il attendait les petits billets. Les petites couleurs, arc-en-ciel. Et toi, j'ai compris. Comme j'ai été là-bas la dernière fois, le Moudani me fait Dak l'euro, l'eau ou là. Il m'a demandé si l'euro il avait changé de couleur. Ah ouais. Il a compris. Ça fait rien à dire. Aïe. Il te dit maintenant, donc, aval, aliédé chatfila meloubéchet machavot, zarod, je suis passé à la page Aïn Dalet, de par le fait que les pilotes, malheureusement, des fois, ils sont habillés avec des pensées étrangères. Donc, j'ai pas vraiment les cavaliers de Baba Saleh. Les forces du mal, des fois, font pas attention à toi. C'est un nul, comment il a commencé Shmona Esrei. Laisse tomber, je vais même pas me braquer sur lui, je vais aller chercher quelqu'un de plus sérieux. En tout temps qu'il est parti ailleurs, tu dis ça y est, ça y est, ça a marché. Applaudissements, 1-0, prochain round. Mais là, il n'a pas d'accusation sur lui, Gadol Kolkar tellement. Par cela, il peut faire passer cette fille-là en secrète. Celui qui sait scruter les cœurs, il connaît la véritable vérité. La vérité dans sa vérité profonde. Même si la personne a des mauvaises pensées, des pensées étrangères, il sait que dans son vraiment fin fond réel de son cœur, il veut que Hachem. Mais que faire malheureusement devant notre passé, notre matérialité, nos passions, nos difficultés, nos tentations? L'essentiel intérieur de sa intention dans la tfila, c'est que pour Hachem. Hachem יתברך בועל לבבות מסתכל על פנימיות כוונתו ורצונו מקבל תפילתו באהבה אף על פי שהיא מלובשת במה שמלובשת כפנימיותו רצונו וכוונתו הוא טוב. Extraordinaire, c'est très encourageant. Donc Hachem il dit que puisque tu as commencé à tfila, tu voulais vraiment être mékavé, mais tu n'as pas réussi. Tu as rêvé depuis presque toute la tfila. Je dis c'est pas grave, ne te dégonfle pas, réessaye. Pas marcher minha, arvit, shahrit, arvit ve shahrit moussaf ve gam minha, ou ya'aneni. Ne pas se désespérer. Veze rabot ma'ashavot belev ish. Ava'at Hashem itakum. C'est un pasuk dans Michelet. Percuté de pasuk Afalef. Il dit Shlomo Amelech Rav Shalom. Plusieurs pensées peuvent être dans le cœur de l'homme, mais la pensée d'Hachem ou le conseil d'Hachem, c'est elle en fin de compte qui va être accompli. Tu peux faire des projets jusqu'à demain matin, mais c'est le boss qui en fin de compte va signer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Rabbi nous explique de façon profonde l'idée de Shlomo Amelech que des fois il y a plusieurs pensées dans le cœur de l'homme au moment de la tfila. Il parle essentiellement qui az ba'in alav bilbulim gdolim ou ma'ashavat rabot. Rabotai, c'est normal
qu'au moment où tu commences cette vie-là, tu as beaucoup de troubles et beaucoup de pensées qui te déconcentrent. Ils sont là à lutter contre toi. Aval atzat Hashem, hitakum. Mais la pensée d'Hachem, ou le conseil d'Hachem, ou l'idée d'Hachem, c'est elle qui va tenir, qui va dire le dernier mot. Hainu plimiyut anekuda shebalev, le point profond qui est dans le cœur. Mashu plimiyut ma'ashava, ce qui est à l'intérieur de la pensée. Mitkaven itpalel Hashem itbarach levad, c'est pinat atzat Hashem. Ça, quand tu as l'intention que pour Hachem, seulement après tu as des problèmes au moment où tu veux appliquer en pratique. Quand même, Mitkaven Hashem itbarach levad, plimiyuto ma'ashavto, c'est ton essence. Tu penses qu'Hachem, zenishar kayam. Atat Hashem, ce que tu penses à Hachem, hitakum, c'est l'essentiel. Sois heureux, renforce-toi, petit à petit tu vas te parfaire. Hinat Hashem hitakum. Alken en istakel hashum machshavot hutz upniot rak litpel. C'est-à-dire, à beauté, c'est très important, c'est encourageant. Parce qu'une personne, l'essentielle raison pour laquelle la personne se dégonfle, dans plusieurs situations, dans n'importe quelle situation. Il a commencé à faire ta famille, c'est dégonflé. Comment ça fait 1 heure d'études par jour? J'arrive, ma femme me dit que j'ai trop tardé, et tout ça. Et tout ce que tu entreprends, pourquoi il te dégonfle? C'est le plus grand dégonfleur du monde, le champion du monde de tous les Olympiques, de toutes les années, de toutes les sessions, dans tous les pays mondiaux, dans toute la galaxie. C'est le Tzerara. Dégonfle, travaille dans les cyclistes, qui dégonfle dans le kilo. Et ça, c'est la force à Botaï de ne pas l'écouter. Tu dis, va dormir, va chercher d'autres pigeons, je ne suis pas avec toi. Yesh tzadikim shemegalim v'omrim techef ma shem ro'im. Tu dis, Rabbeinu, il y a des degrés de tzadikim qui ont un degré de perception. Je suis dans Aïn Gimel. Il voit, tout de suite, il te dit ce qu'il voit. Tu dis, je vois, dans 1 mois, tu vas avoir un truc, la cagnotte. Velo tzadikim nishmatam u'b'inat otiot man sefar. Ces tzadikim, on parle des vrais tzadikim, on parle pas des bambas, pas des vrais babas. Ils ont la racine de leur neshamot, ils sont dans les lettres Mansefar. Mansefar, c'est les lettres même, non, tzadik, pe, kaf. Les autres Mansefar, tsofim, amrou. Il y a une Gemara qui dit, dans Maseret Shabbat, Tavkouf Dalet, que les lettres Mansefar, c'est les tsofim, c'est les nevi'im, qui sont tsofim, qui voient de loin, qui l'ont dit. Comme ça dit la Gemara. Et donc maintenant, de façon midrashique, il expliquera Benou qu'une personne qui te dit ce qu'elle voit sur place, elle est attachée dans la racine des lettres saintes dans le monde spirituel, des lettres Mansefar. Mansefar, Mansefar, c'est aussi une notion, moi c'est un peu de la Kabbalah, que c'est Tzimtzum. C'est quoi Tzimtzum? C'est quand on rétrécit la chose. Ça veut dire qu'ils ne savent pas contenir leur nevoua. Ils reçoivent, ils disent, viens écouter ce que je viens de voir. etc. Avaye tzadikim, sheshorsham mip'ina gavoa yoter, shup'ina tarhava. Tzadikim, que leur racine, elle est d'une notion plus forte, plus haute, que c'est une notion de harhava, de largesse. Ils n'ont pas un tzimtzum. Ils ont la force de contenance de se retenir. Comme ce qu'il disait mon père à la Vachalom, c'est pas parce que je dis rien que je n'ai rien à dire. Oui. Et ça, c'est important à savoir. Donc, une personne qui est silencieuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire. Maintenant, on finit encore avec un petit mot, ou plutôt un grand mot de Rabbeinu. Ot aïn dalet be'ina la tfile. Toujours au sujet extraordinaire de la tfila. D'ailleurs, le mot tfila, vous savez très bien, mis à part la traduction littérale qui veut dire prière, c'est aussi comme ce qui est marqué par rapport à Naphtali. C'est marqué Naftoule Elohim niftalti vekam yacholti. Naphtali, c'est aussi un langage de ksharim, de liens, de nœuds. De par la tfila, on s'attache en nœud très fort avec le Saint béni soit-il. L'ifamim en la adam shumit la avut batfila. Des fois, il n'a aucun enthousiasme à la tfila. Il arrive et dit il est monté, ce Hazan, il m'a déjà dégoûté. Je laisse. Il a une voix de coq. Et dans tes d'accord, ici il est enrhumé, il n'a qu'à se mettre de côté. Ah, la chor, Maxime. Ben, il m'a dit, là, Maxime. Donc déjà, c'est pas pour rigoler. Et Adam, Shumit la avout, Batfila, Serim la Asad la Atzmoit la avout. Les amimou, des fois, il faut qu'ils se chauffent. C'est comme l'entraînement. Avant de faire un petit foot, tu fais l'échauffement. Là, botte, à droite, à gauche. 1, 2, 3. Serim la Asad la Atzmoit la avout, amimou, me lève, boire et allumer son cœur, la tfila.
Donc c'est très déconseillé d'être parachuté. Il va David, trac, il arrive, il met les teufs, il dit Hachem ce matin, le pauvre, il fait un mixage, Hachem qu'il n'est pas une indigestion. Aïe aïe aïe, comment les machins? Des fois, une personne se fait des raisons de s'énerver, et tu sais, quand on dit je suis calme, mais il ne faut pas m'énerver, parce que quand on m'énerve, je m'énerve. Tu n'as aucun mérite. Comment je suis ma olam, bishon Ashkenaz, erzinten sich einrogs. C'est-à-dire, traduisez. כמו כן, ממש בקדושה, בעניין התפילה צריכים לפעמים לעשות לעצמו, רוגז יעשה לו עמימות ותבער את הלב דיבור תפילה. Donc maintenant on parle dans le sens positif. Quand je dis s'énerver, dans ce cas-là, c'est de s'exciter positivement. Et ouais, fais-toi comme ça, fais-toi un petit pismon, un petit piout avant, tu lui dis, par exemple... Réchauffement. Non, arrive un peu avant, dans les corbanotes. Je me rappelle... Moi, plusieurs fois, j'ai été le Tisha avec Katan. Au Maroc, des fois, on n'avait pas, il manquait un dixième. Ça, il me faisait Tisha avec Katan. Quand j'étais petit, 9 et un petit. Ah, là, c'est non, j'étais petit, mais j'avais pas la bar mitzvah. Et il faisait bien avec. Oui. Plusieurs fois, moi, j'étais sujet à cela. Il est venu, il lui a dit. Écoutez. Il est venu, il a dit. C'est que moi, excuse-moi. Vas-y. Moi, de la bar mitzvah, 10 ans et demi. Voilà. Il est Parce initié à l'avance. Il a dit, Allah, il sait lire et tout, il a été là. Ils m'ont fait lire, etc. Il m'a dit. 12. Un décret, c'est bon. Alors voilà, donc ils aimaient tellement la mitzvah, ils voulaient faire le plus tôt possible. Des fois, c'est aussi pour des raisons pécuniaires, les pauvres n'avaient pas toujours les moyens. Mais bon, peu importe, on va voir le côté positif. En tout cas, une fois, ils m'ont rajouté avec Katan, plusieurs fois. Alors, il y a des fois, quelqu'un qui respecte Dieu, Dazrel, il est encore petit, que tu dis. Alors, il y a un, je rappelle, ma famille, il dit Scotch, Zaya Messi Zoues. La semaine prochaine, il va se marier. Tu n'as pas honte? Tu ne dis pas comme ça de lui. Donc il faut s'échauffer. Prends un petit. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que des fois, pourquoi je vais raconter tout ça? Parce que des fois, le matin on faisait la fille à 6h du matin, après j'avais l'école à 8h, etc. Donc voilà, attendez, on arrivait à 8h à la fin du mois. Alors on a fait Ishtaba et tout, on attend un peu, on commence à sortir Agadelcha. Et tous les airs, je les connais par cœur. Agadelcha Elohe, etc. Bon, quand ils n'avaient pas, ils faisaient Tchavé Katan, etc. Donc, je veux dire ça en d'autres mots. Le Agadelcha, il est marqué avant. Viens un peu à l'avance, posément. Fais un petit mouet, tu vas voir, le cœur va être ouvert. Et tout va jaillir. Adra, Borche, Amar et tout. Je parle au paragraphe d'après. Mifrad bish'at tfila, la joie surtout au moment de la tfila. Tzrichim shtiyat tfila besim'a gdola, prier avec très grande joie. Tzrichim lachriach atzmo, le samia atzmo, s'obliger à se réjouir bechol ma shiachol. Fais un peu le foufou et tout. Bon, dans les normes, mais qui nous fait un peu le bel tcherbah. Fais la folie, tu vas dire. Kedel izkot et sim'a. Mifrad bish'at tfila, surtout au moment de la tfila. Kamouva à la pasuk azamra lokay be'odi. Rabbeinu l'a dit de façon très longue, azamra lokay be'odi, je remercie et je prie à Hachem, chez Hachem avec be'odi, avec le peu que j'ai. Le petit, je dis merci à Hachem pour que je suis juif, que je suis juif, etc. Et il famille m'dado me boulbal, ve'no yachol le bishum bofen semat. Des fois il dit écoute, je suis naze, me parle pas, arrête, tu m'énerves à la rigueur quand tu fais tous ces mimiques là, c'est pas pourri, laisse tomber. Atzatosh assez atzmo kilou sa mère, fais semblant, commence à sourire comme ça, mets-toi devant un miroir. Commence à tirer les lèvres, c'est comme ça. Okay. Mais ça ne te réjouit pas, attends. Ah, il va éclater de rire. Mais il a Adaïn Ensimha. Au début, ça ne s'allume pas. Mais bon, quand même. Il fait semblant d'être joyeux. Mais Zama, il dit Rabbeinu, en fin de compte, il va avoir sincèrement un mitzvah parce qu'il cherche un Simha. Mais et ça, pour finir, il te dit Rabbeinu ce conseil-là. Et ça, Gdola, mais très grand conseil, comme tout truc. Imaginons, tu vas être Roche-Collège, joue depuis le jeune âge, tu es Roche-Collège, alors mettez-vous ici, je vais vous faire un shiur, Moraï, Rabotaï, etc. Bon, mes enfants, bon, Rachem, j'ai mon rodam, tous les jours Shabbat, j'ai presque jamais le temps de faire une dracha, tout, Kolom Darshanim. Alors, je vais vous faire, va côté Machem et Machem. ועצה זו היא עצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים לקדושה, שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו להוט. faire au début comme si tu es dedans, tout assoiffé, אחר אותו דבר שבקדושה, העיקר זוכים באמת לזה ובן מאוד. בעזרת השם, la prochaine fois, on va attaquer Hot Aïneh, paragraphe 75.